Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la récréation est terminée pour Paul Kagame. Les Congolais pourront désormais vivre tranquilles. Les États-Unis ont imposé aux deux parties de signer leur plan de paix. Ce n'est pas un plan de paix qui a été négocié avec les Rwandais ou avec... Non, c'est un plan de paix qui a été imposé par les États-Unis d'Amérique. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais bien rappeler aux Congolais. Parce que j'ai entendu des gens vous dire que non, Tshisekedi doit faire certaines concessions pour que le contrat soit signé, pour qu'il y ait... Tshisekedi n'a aucune concession à faire. Les amis, si Tshisekedi fait une concession, c'est une auto-trahison. Qu'est-ce que ça veut dire ça, que Tshisekedi a des concessions à faire? Non, on va donner 20% des matières premières au Rwanda. Donc, le Rwanda, le contrat que Tshisekedi va signer avec les États-Unis, le Rwanda aura 20% des bénéfices. Quoi c'est? Mais ça, c'est se moquer des Congolais. Tous ceux qui sont morts là, ça veut dire quoi? C'est pour rien. D'ailleurs, s'il n'y a que moi là, la situation n'est pas terminée. Hein. Ça, ce n'est que le début du commencement. Parce qu'après, il faut maintenant avoir des poursuites et dédommager les Congolais, les victimes. Mais attendez, c'est pas, ça peut pas s'arrêter là. Non. Même Donald Trump lui-même, il doit savoir que s'il ose signer un accord avec la RDC, et il y a même, ne serait-ce que le nom de Kagame là, le nom du Rwanda là-dedans, ce n'est plus un accord de la RDC. Si la RDC va prendre les matières premières du Rwanda, alors là, justement, c'est normal. Mais la RDC vend les matières premières de la RDC. Il n'y a aucune concession à faire. Aucune. Il n'y a aucune raison qui peut justifier que Tshisekedi puisse donner une partie de l'argent qui va rentrer là à Paul Kagame au Rwanda. Aucune raison. Aucune. Les Banemunyengue là, ils peuvent repartir au Rwanda. Ils ont toujours servi le Rwanda. Maintenant, ils peuvent bien le servir parce que le Rwanda aura besoin d'eux. Eh oui. Je ne comprends pas pourquoi nous les Congolais on est comme ça. On a peur de quoi? Ce contrat-là que Tshisekedi va signer avec les États-Unis. Les États-Unis ont plus besoin de Tshisekedi, de la RDC, que la RDC a besoin des États-Unis. Parce que les États-Unis n'ont pas d'alternative. La RDC a une alternative. La RDC peut signer les mêmes accords avec la Chine. Elle peut signer les mêmes accords avec la Russie. Elle peut signer les mêmes accords avec l'Iran. Et l'Iran va se charger de Paul Kagame. Il n'y a pas que les États-Unis. Vous croyez que les États-Unis signent ces accords-là parce qu'ils aiment le Congo? Des racistes comme Trump et Elon Musk? Non mais attendez, c'est comme si nous on vivait dans un autre monde, quoi. Elon Musk là, c'est un raciste. Donald Trump, c'est un raciste. Vous allez me dire, mais toi tu as voté pour lui? Oui, j'ai voté pour lui et je suis fier d'avoir voté pour lui. S'il faut le faire, je le referai. Parce que celle qui venait là, l'autre dame là, était pire. Vous voyez? Ce sont eux qui ont encouragé Paul Kagame à continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Donc, cet accord-là, ce sont des intérêts entre États. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Si Paul Kagame ne veut pas retirer ses troupes, mais attendez, on va payer. Blackwater est payé pourquoi? Vous savez combien le Congo va débloquer pour Blackwater? C'est 50 millions de dollars par mois. Blackwater va recevoir chaque mois 50 millions de dollars. Pourquoi? Pour sécuriser les matières premières, c'est-à-dire la terre congolaise, les frontières congolaises. Si c'est pour partager les matières premières avec le Rwanda, alors Tshisekedi n'a pas besoin de Blackwater. Et en dehors de Blackwater, il y a aussi les Wazalendo. Les Wazalendo ont payé un prix trop fort pour que le Congo puisse donner une parcelle de quoi que ce soit au Rwanda. Si on leur donne ça, la guerre là va reprendre après comment on l'appelle, Trump. Trump n'est pas là à vie, hein. Lui il est là seulement pour 4 ans. Il lui reste 3 ans et demi. Après il s'en va.
Donc, le Congo doit s'affirmer en tant que propriétaire des matières premières. Ces histoires-là de la terre-là appartenait au Rwanda avant 1985, c'est faux. Le Rwanda n'a pas des historiens. Si c'était la vérité, pourquoi le Rwanda s'est arrangé à brûler tous les dossiers, les plans, les dossiers qui concernent les frontières entre le Congo et le Rwanda. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent que s'ils ne font pas ça, ben, ils vont tout perdre. Voilà les amis. Donc, je pense que c'est très important, c'est même capital que le Rwanda puisse repartir au Rwanda, gérer son thé. Le Rwanda produit beaucoup de thé. Ils n'ont qu'à gérer leur thé là-bas. Et puis boire ça matin, midi, soir. Au lieu d'emmerder encore les Congolais. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a Blackwater, que le Congo doit négliger son armée. Non. Tshisekedi, vous devrez continuer hein, la réforme de l'armée. Vous savez, dernièrement, il n'y a pas longtemps là, il y a 2 jours, les Wazalendo se sont affrontés avec les militaires. Parce qu'ils en ont marre. Et ça, c'est parce que Tshisekedi ne prend pas de décisions pour nettoyer le haut sommet de l'armée. Parce que ce haut sommet-là, ce sont eux qui sont en train de mettre en conflit les Wazalendo et les FARDC, les jeunes qui sortent là. Ah oui, ce sont les mêmes, les généraux là. Il faut qu'on puisse les prendre, les envoyer en justice. Comme ça, l'armée sera clean. Donc, Tshisekedi doit réformer son armée et renforcer les Wazalendo de telle sorte qu'ils puissent être à même, avec où sont les Blackwater, de faire la guerre contre Paul Kagame. On se rend compte que Kagame n'a pas 4000 soldats. C'est au moins entre 25 et 40 000 soldats. Mais toute l'armée rwandaise est au Congo. Maintenant, cette armée va repartir au Rwanda. Cette armée-là va vivre maintenant sur le dos du Rwanda. Le Congo n'a aucune concession à faire, n'a aucun centime à donner à Kagame. Aucun. Tout centime qui va être pris pour donner à Kagame, ce serait une haute trahison de la part du gouvernement congolais. Et quiconque ose demander à Tshisekedi de céder une parcelle de biens de la RDC, c'est un criminel, c'est un génocidaire. Il faut le considérer comme tel et le traiter comme tel. Kagame a voulu faire la guerre, il a massacré les gens, il n'a pas voulu négocier avec le Congo pour avoir de bonnes relations, une bonne coopération de telle sorte que, par exemple, les matières premières puissent passer par son territoire ou quelque chose de genre. Il a préféré choisir la guerre pour prendre de force ce qui ne lui appartient pas. Maintenant que le Congo est en train de monter en puissance, le Congo reprend sa place de leader de la sous-région, eh bien le Congo n'a pas de concession à faire à Kagame. S'il fait des concessions, ça devient un cadeau à un crime. C'est une prime à la criminalité. Et ça, personne ne peut tolérer ça. Parce que l'étape que nous attendons maintenant est la plus importante même. C'est celle qui permettra à ce qu'on puisse juger tous les responsables des massacres au Congo. Tous, ils doivent être jugés. Il n'y aura pas d'amnistie. Il n'y a pas d'amnistie pour un crime contre l'humanité. Il n'y a pas d'amnistie pour un génocide. Même au Rwanda, c'est comme ça que ça s'est passé. Bien sûr, comme Kagame lui-même n'a pas été traduit, donc il pouvait se le permettre. Mais maintenant que lui-même il sera traduit, Kagame doit passer devant la Cour pénale internationale pour répondre de ses faits. Kabila c'est pareil, Katumbi c'est pareil, Kamere c'est pareil, Samalou Kondela c'est pareil. Tous ces gens-là qui ont de loin ou de près soutenu d'une manière ou d'une autre par leur comportement, les gens comme les Ambongo, les Cholé, tout ce monde-là, ils doivent passer. Ce sont des complices. Et les complices subissent le même sort que les victimes. Les amis, encore une fois de plus, moi je ne crois pas que le Congo est redevable au Rwanda. C'est le Rwanda qui est redevable au Congo parce que le Rwanda a massacré trop de Congolais et que les Rwandais qui sont responsables de ces massacres-là, ils doivent être jugés et payer le prix de ce qu'ils ont fait au Congo. 20 millions, c'est trop.
On ne peut pas tolérer ça, il n'y a pas de pardon pour ça. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.